Tu veux savoir pourquoi Kaya Oto risque de tomber dans les années qui vont suivre? Alors reste concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons faire le tour du tout dernier clip vidéo de Kaya Oto intitulé Foyenga. Les mots aussi, dites-moi dans les commentaires, Foyenga ça veut dire quoi? Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous donner le secret que Kaya Oto utilise pour aussi frapper fort que ça. Malheureusement, il risque de tomber s'il ne change pas vite de stratégie. En même temps, je vais vous donner mon avis sur ce qu'il doit faire pour toujours rester à la tête, pour ne pas perdre ses fans, pour toujours rester, bon, disons même à la tête de la musique burkinabé. Parce qu'actuellement, on voit que c'est lui qui est à la tête. Voilà, ça, il n'a rien à dire. Voilà, je vais dire par là que je vais donner mon avis sur ce qu'il doit faire pour ne pas tomber dans les années qui vont suivre. Donc, on se reprend juste après la prestation de mon artiste invité. Continue. Nah, yeah, yo. Nah, yeah. What? Nah, yeah, yo. I am in a mama. Oh, ya can't. I am in a baby. Bonjour à vous, je vous informe comme ça que c'est la toute première vidéo réaction de cette chaîne. À partir de maintenant, je vais faire des réactions sur les nouvelles vidéos des artistes qui vont mettre en ligne. C'est-à-dire nous allons essayer de les analyser, les décrypter ensemble. Donc on revient sur le dernier clip de Kaya Oto. Vous avez vu 21 heures après la publication du clip, il a eu environ 100 000 vues. Voilà, 97 000 vues, environ 100 000 vues. Ça c'était 21 heures après. Maintenant, un jour après la publication, c'est-à-dire après 24 heures, après les 24 heures, il a seulement accumulé 125 000 vues. Et en 3 jours de 125 000 vues, il a seulement ajouté 70 000 vues. Il est parti à 195 000 vues. Et vous voyez qu'en 4 jours, il est parti à 225 000 vues. Bon, c'est quand même pas mal, mais par rapport à ces clips passés. On va laisser ce côté-là d'abord. Voyons la qualité d'image. Ici, la qualité d'image n'a pas changé. Voilà, il a toujours frappé fort en matière de qualité d'image. On le connaît pour ça. Voilà, donc il a une image de fou. Et aussi, les lieux de tournage, il a toujours choisi. Il a frappé encore plus haut. Voilà, il est parti en Algérie, au Japon, à Dubaï encore, au Burkina encore. Les vrais coins pour réaliser ces clips. Voilà, mais ici, il n'a pas utilisé de décor. Bon, comme quand l'image est déjà nette là, bon, une belle femme ne fait plus de maquillage. Voilà, donc quand l'image est déjà nette là, il n'y a plus de décor pour ça. Donc du coup, c'est juste quoi, il a encore plus fourni d'efforts que dans les clips passés. Maintenant, pourquoi Kaya Oto risque de tomber dans les années qui vont suivre? Ça, c'est la vraie question maintenant. Vous voyez, Kaya Oto a deux catégories de fans. La première catégorie de ses fans sont les gens qui sont fans de sa musique. Et la plupart des gens qui sont fans de sa musique sont en majorité les Burkinabés, en particulier les Mossi. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas parce qu'il ne fait pas de bonne musique, il fait de la bonne musique. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est seulement dans la langue morée. Voilà, donc la majorité des gens qui sont fans, vraiment fans de sa musique. En fait, les genres de musique qu'il fait, c'est pas une musique qu'on peut bouger dessus. Souvent, il y a des chansons qu'on ne comprend pas ce qu'on dit dedans, mais c'est très intéressant, on a envie de bouger dessus, on danse même sans savoir ce qui est dit dedans. Alors donc vous voyez ici là c'est le cas contraire, ici là c'est le rap, il faut au moins capter un peu ce qu'il dit, mais 90%, 95% même de ces textes sont en moré. Donc c'est quand même difficile de comprendre un peu ce qu'il dit dedans, ce qui fait que non, la majorité des gens qui sont fans de sa musique sont les Mossi qui comprennent un peu le moré, ou soit bon, les gens qui aiment un peu les rythmes de sa musique. Voilà. Maintenant la deuxième catégorie de personnes, sa deuxième catégorie de fans, sont les gens qui sont fans de l'image, la qualité de la vidéo, les lieux qu'il a choisi pour tourner tout ça. C'est ce qui a fait que non, il a eu encore une deuxième catégorie de fans. Moi-même, j'ai fait partie de ces fans à cause de ces images. Voilà, avant on parlait de Kaya Oto. Bon, souvent sur le post et autres là, on voyait la publication Kaya Oto en concert, mais je ne m'intéressais pas. Mais depuis le jour qu'il a frappé, qu'il allait faire les clips, c'était Tomdé, non? Le titre c'est Tomdé qu'il a fait à Dubaï pour tourner les clips Tomdé là. Bon, je suis vraiment resté accroché. Voilà, quand je regarde la vidéo, je ne comprends pas ce qu'il dit, mais à cause des images qu'il regarde ça jusqu'à la fin. Maintenant, peut-être que vous allez me dire que dans tout ce qu'il vient de raconter, qu'est-ce qui peut le faire tomber dans ça? En fait, la chose c'est quoi? Vous voyez aujourd'hui, à chaque fois quand il veut faire sortir une nouvelle vidéo, on s'attend toujours à quelque chose de plus fort. Et je vois maintenant que son premier clip Toundé avec son deuxième clip qu'il a fait avec Ténor, vraiment ça a vraiment étonné les gens. Ils voient maintenant que non, il n'y a plus... En fait,
il ne sait pas où encore il va aller tourner clip qui va vraiment étonner les gens. Il est là à Dubaï, il est là en Côte d'Ivoire, il a loué jet privé, il est allé au Japon. Bon, il ne sait pas où encore il va aller tourner clip encore qui va encore surprendre les gens. C'est pour cette raison même que ces clips n'ont pas trop marché. Parce que la majorité des gens qui couraient venir regarder ces clips vidéo sont les gens qui veulent voir qu'est-ce que le petit a fait encore de grave. Qu'est-ce que le petit a fait encore de grave. À un certain moment, ces images seront plus émotives. Normalement, ce clip devrait plus percer. Moi, je vois qu'il a plus misé même dans les lieux de luxe, dans les lieux de qualité. Il a plus misé dessus. Mais quand même, ça n'a pas eu de succès comme les autres clips. Vous voyez, non? Donc, du coup, c'est un peu une chose comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui va faire encore en matière de qualité d'image qui va dépasser ce qu'il a plus fait. Il peut le faire. Mais quel lieu encore il va choisir pour pouvoir étonner les gens? C'est ça le vrai problème. Voilà, donc vous voyez un peu. C'est ça. Ça sera vraiment difficile pour lui dans ses prochaines sorties d'ici un an qu'il puisse encore motiver les gens qui ne comprennent pas ce qu'il dit dans son morceau de venir regarder son clip. Moi, quand il regarde, il rebus. Il ne comprend pas ce qu'il dit, mais je regarde seulement les images, la qualité, les quoi, c'est ce que moi je regarde. Mais à un certain moment, ça ne me dira plus rien. C'est ça. Donc, Kaya Otto, voici la chose qui est devant toi. Maintenant, quelle est la proposition, quelle est ma solution qui peut faire que non, tu vas toujours rester, toujours maintenir, toujours garder tes fans et accroître toujours le nombre de tes fans. Voici la chose que tu peux faire. Vrai qu'il faut valoriser la culture burkinabé, il faut valoriser ta langue maternelle. Mais il y a une chose que les artistes font cette erreur-là de faire. Vous voyez, il y a des gens qui chantent dans leur langue locale et vraiment ils gagnent du succès. Mais ces gens, ça sont rares. Et la plupart des gens qui le font, ce sont des gens qui ont débuté quand même peut-être en une langue que tout le monde comprend. Et arrivé à un certain moment, maintenant ils ont changé maintenant dans leur langue. Imagine quand tu prends le cas des Congolais qui chantent en Angala. Au Congo, ils sont combien de millions? Et le Lingala est plus parlé en Afrique ici. Vous voyez? Donc en fait, ce que Kaya Otto doit faire, il doit un peu mélanger. Il doit garder son rythme, garder tout ce qui est comme moré, mais il doit un peu mélanger. Mais si c'est 75% d'une langue que les gens comprennent, c'est encore mieux. Faisons un peu un tour sur Flobi. Flobi, au début qu'il avait commencé, c'était 100% moré. Mais depuis quand il a commencé à mélanger l'anglais et puis le français, vous avez vu comment il a eu du succès. C'est ça, il est un peu sorti de sa culture, mais il a eu du succès. Donc c'est ce que tu dois faire dans les jours à venir. Parce que si tu continues dans ça, les gens ne vont plus... Imaginez, un exemple. Souvent, il y a des morceaux qui ont fait 10 ans, quand on écoute ça toujours. Parce qu'on comprend, si ce n'est pas des morceaux dansants, ce sont des morceaux qu'on peut écouter. C'est parce que tu comprends ce qu'on dit, que tu écoutes ça après 10 ans. Mais est-ce qu'on peut mettre une vidéo regarder à cause des images que tu as vues 10 ans passés? Non, ça ne peut pas se faire. Donc, Kaya Otto, ce que tu dois faire maintenant pour toujours rester, pour toujours accroître le nombre de tes fans, c'est de mélanger un peu, même si c'est un peu de djoula, un peu de français. On peut utiliser le français sur un rythme traditionnel. Voilà, comme Arrête Chéné l'a fait sur le morceau Jolie Amina. Il y a plein qui le font comme ça. Il y a les Nigériens. Ils utilisent l'anglais sur les rythmes traditionnels. Et ils ont pu valoriser, ils ménagent. Tu ne comprends pas où tu comprends où tu danses. Et maintenant aussi, la deuxième chose que tu peux aussi faire pour pouvoir bon, vrai que tu as choisi, tu as opté pour le rap, mais tu peux aussi essayer de glisser un peu, rentrer dans quelque chose où les gens peuvent bouger dessus un peu. Quelque chose qui peut ambiancer un peu, faire bouger un peu. Imagine le morceau que Kaya Otto fait. Est-ce que si on met ça dans un bar, bon, vrai que les gens vont bouger un peu, mais ça ne sera pas trop. Donc, il doit un peu glisser dans quelque chose que les gens vont un peu au moins bouger dessus, même s'il va toujours garder, chanter en 100% moi aussi. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas dans le but de diminuer Kaya Otto, mais ce n'est pas dans le but de quelque chose, mais je préfère signaler ce qui va venir dans les années à suivre. Voilà, c'est quand même pas méchant. Je crois que ce n'est pas méchant de ma part. Je ne suis pas en train de vouloir le diminuer pour qu'il puisse perdre sa place. Non, c'est pas ça. Donc, si vous comprenez dans le bon sens, c'est encore mieux et ça va vraiment me plaire. Voilà. Maintenant, bon, si vous avez des avis différents de pour moi, vous pouvez aussi me les donner dans les commentaires sans pourtant être vulgaire. Voilà. Donc, vraiment, merci à vous et abonnez-vous. Pourquoi ne pas liker la vidéo? Si ça va me faire plaisir. Donc, abonnez-vous. Il y a toujours des grandes choses qui vont pleuvoir sur cette chaîne. Merci, c'était Arobase la leçon. Africains, si c'est la première fois que vous découvrez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour toujours recevoir nos nouvelles vidéos. Car il est temps de voir tous les Africains autour d'un même sujet.